Good morning, allez, Iden, je suis aujourd'hui le Nishmat Ravasher Ben Zev, Avram Ben Rivka et Nissim Ben Masoudi. Si vous le souhaitez, vous c'est dit de une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Jvit, Perikret, Mishnah Yud Aleph. Merchatz shehuska beteven o bekash shel Jviit. Mutar lirchotz ba. Vimitrashevu, areze lo yirchotz. Je commence à traduire le cas, c'est facile à comprendre, après on expliquera les raisons et les petits pilpoulim qu'il y a autour de cette halakha. Merchatz shehuska beteven o bekash shel Jviit. On a ici un merchatz, un bain public qui a été réchauffé, il fallait chauffer l'eau, ouais, avec du teven, avec de la paille, au bekash, encore le teven, le foin, la paille, de Jviit. Donc en fait on avait des teven et cash de Jviit, on les a utilisés pour chauffer les bains, le bain public. Est-ce qu'on a le droit de se laver dans le bain public? La Mishnah me dit oui, tu as le droit. Mutar lechotz ba. Mais malgré tout, v'imit chashavu, par contre, si c'est une personne qui est chashuv, d'accord, c'est-à-dire c'est un Talmid Chacham lui-même, que les gens apprennent de ses conduites, ils font attention à ce qu'il fait et tout ça, alors un réseau il vaut mieux éviter de se laver dans un tel bain. De quoi ça parle, où ça mène, quelles sont les raisons, les tenants aboutissants? Alors ça se passe comme ça. Il y a tout d'abord dans le Perek Mishnah Zayin, on apprendra que la paille et le foin de Shemitah, c'est des aliments propres à la consommation des animaux. Et c'est propre à la consommation des animaux, alors il y a de la Kedusha de Shemitah, de la Jvit dessus. S'il y a de la Kedusha de Jvit, en théorie, il y aura un problème à les utiliser pour chauffer des bains. Parce que tu dois les manger pour les animaux, ou tu dois toi les consommer, même de manière pas respectueuse, comme on avait appris, pour toi-même, tu as le droit de même d'en faire une potion. Ouais, c'était la première Mishnah du chapitre, ce qui est ma'achal adam, ce qui est ma'achal behema, mais malgré tout, si c'est tu n'as sûrement pas le droit en théorie de le brûler, stam, ça s'écrit expressément. Du coup, là on a deux interprétations dans le Tosot Yom Tov, comment expliquer ici. Quel est le problème d'avoir chauffé un merchatz? Est-ce que c'était quelque chose qui était permis ou qui est interdit? Un avis qui nous dit que c'est interdit. Tu n'as pas le droit de le faire. A posteriori, si ça a été fait, tu as quand même le droit de te baigner dans l'eau, parce que cette fois-ci, de te baigner dans l'eau chaude, parce que tu n'es plus en train de tirer un profit direct des fruits ou des produits de la Shemitah qui n'ont pas été faits, qui n'ont pas été utilisés comme il se doit. Il n'y a plus d'interdit parce que ça a déjà été chauffé, et tu utilises l'eau. Tu n'as pas le droit d'utiliser, je reprends, tu n'as pas le droit d'utiliser le produit de la Shemitah pour en faire cette utilisation de chauffer le merchatz. Mais une fois qu'à posteriori ça a été fait, tu as le droit malgré tout de te baigner. Tu n'es plus en train de tirer profit directement de ça. C'est la première interprétation. Et malgré tout, vient la Mishnah me dit, mais malgré tout, si c'est une personne importante, tu as une trachou, où les gens prennent de tes conduites, alors ne te baigne pas dedans, parce que sinon, il risque la prochaine fois de refaire a priori, ils vont dire, même le rave, il est parti au bain quand ça a été chauffé avec de la paille de Shemitah. Donc, si tu es quelqu'un de trachou, ne le fais pas. Ça, c'est une première interprétation. Deuxième interprétation qu'il y avait dans le Barthénora, dans le Tosot Yom Tov, c'est d'expliquer que non, il y a une différence, que BMF, on a le droit de chauffer le bain avec. Parce qu'on a une halakha que ce qui est le ma'achal BMA, ce qui est les aliments propres à la consommation, l'homme aussi a le droit d'en tirer profit, même de manière non usuelle. Dans la mesure où il tire profit, il n'est pas en train d'être mafsi totalement. En l'occurrence, il y a alors tout à fait une permission parfaite d'utiliser ce teven, cette paille et ce foin pour chauffer le bain. D'accord? Et alors dans ce cas-là, malgré tout, alors quelle est la raison? Pourquoi si c'est un homme chachouv, il ne faut pas se laver dedans, malgré tout, c'est permis a priori, donc quel est le problème? Parce que si c'est quelqu'un de chachouv, les gens vont veiller à ce que le bain soit bien chauffé, ils vont même des choses qu'on n'avait pas le droit de brûler pendant la Shemitah. Ils vont se mettre à le brûler en l'honneur de la personne chachouv, donc du coup, Ramim ont instauré que, on conseillait que si tu es une personne importante, ne te lave pas dans un bain qui a été chauffé, même si c'était permis a priori de le chauffer avec le foin, avec la paille de la Shemitah, d'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine de Hatzlacha, tout ça.